Salut les fans de sport, bon, j'espère que ça se passe bien sur Virtual Regatta. Pour moi ça va, c'est pas évident la météo, hein. J'espère que vous galérez, j'allais dire pas autant que moi, mais si, j'espère que vous galérez autant que moi, il n'y a pas de raison. Parce que ouais, c'est pas simple. Là, je suis un petit peu trop est, là je trouve ça me plaît pas, mais bon j'avais pas trop le choix, vous savez avec mes problèmes de génératrice, j'ai dû me mettre sur l'hydro qui marche et du coup j'ai dû virer un peu vite avant-hier. Donc j'espère que vous faites une belle course et puis je vous dis à bientôt, bye bye. Salut les apprentis skippers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le club fan de sport de France Télé et Virtual Regatta. Alors déjà un grand merci à Romain de nous faire un petit bonjour depuis l'océan Atlantique. On va en profiter pour voir sa situation au niveau météo stratégie, voir à quelles problématiques il est confronté. Et on va aussi aborder un sujet qu'il a esquissé, c'est l'énergie à bord. C'est parti. Aujourd'hui on commence avec la cartographie des marins qui sont en mer, dans la catégorie IMOCA dans laquelle court Romain. Romain c'est le petit bateau rouge ici. On va faire un petit point sur sa situation météo et après on parlera de l'énergie. Alors au niveau météo, on a le centre de l'anticyclone qui est un peu plus au nord, avec les vents qui tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et autour de cet anticyclone, on a des zones de vent faibles qui s'étirent, ce sont les dorsales. On a une qui est juste au nord de Romain, et une autre, une large dorsale là, qui est vers le sud-ouest. Et effectivement, c'est compliqué pour l'instant pour Romain parce qu'il doit réussir à s'extirper de cette zone de vent faible qui est la dorsale. On voit que ce n'est pas simple, il y a des contours qui ne sont pas très définis, pour rejoindre ensuite les vents plus établis, les vents d'est, que sont les alizés, juste au sud là. Bon courage Romain, ça a l'air un peu galère, mais on galère et je te rassure, on galère aussi dans le jeu. On va parler un peu d'énergie, il nous a dit qu'il avait des problèmes de génératrice, ça c'est hyper important à bord de ces bateaux-là, l'énergie. Les marins ils font pas tout à la force des bras, ils ont aussi besoin d'électricité qui se stocke dans des batteries pour plusieurs éléments. Alors un élément c'est pour actionner la quille qui pendule sur ces bateaux. Et un autre élément pour lequel ils ont besoin d'énergie, c'est le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est un système vraiment à la pointe de la technologie, très complexe, alimenté par différents capteurs qui ont besoin d'électricité. Alors pour recharger ces batteries et pour avoir de l'électricité à bord, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est le moteur. On fait tourner. Alors le moteur, quand il tourne, il ne fait pas tourner l'hélice, c'est interdit, mais il fait tourner des éléments qui vont recharger les batteries, soit une génératrice, soit un alternateur. Autre possibilité, c'est les panneaux solaires, ça vous connaissez, classique. Et un troisième moyen que les marins ont, c'est les hydrogénérateurs. C'est des petites hélices à l'arrière du bateau qui tournent quand le bateau avance, qui permettent également de recharger les batteries. Voilà pour le petit point sur la situation de Romain. On va appliquer ça maintenant et on va transposer ça au jeu, voir un petit peu où on en est au niveau de la stratégie et de la météo et parler un peu d'énergie. Alors au niveau stratégie et météo, on est confronté un peu au même problème, c'est-à-dire qu'on a une large dorsale sur le sud-ouest de l'anticyclone, auquel est confronté le groupe de l'ouest, là, qui est un peu tanké en ce moment. Donc est-ce qu'ils vont réussir à glisser devant les autres? C'est pas évident, là en ce moment c'est un peu dur pour eux, même s'ils sont toujours un peu d'avance. Et on a le groupe de l'Est qui est en train de sortir de la dorsale justement pour rejoindre les alizés. On voit que des bateaux qui ont plongé plein sud pour rejoindre les alizés plus tôt. Et donc ce groupe-là, quasiment déjà dans les alizés, va pouvoir accélérer maintenant et essayer de rattraper le retard qu'ils ont pris sur le groupe plus à l'ouest. Voilà pour la stratégie. On fait le point toujours demain et après-demain, voir quel groupe a pris l'avantage définitif pour rejoindre la Guadeloupe en premier. Ensuite, sur le jeu, nous on n'a pas vraiment de problématique d'électricité, par contre on a une problématique d'énergie qui est un peu différente mais qui rejoint ce que vivent les marins en mer. C'est la petite jauge qui est ici en haut à gauche. En fait cette jauge d'énergie, elle descend dès qu'on fait une manœuvre. On fait une manœuvre, c'est-à-dire dès qu'on fait un changement de direction, comme un virement de bord ou un empannage, quand on voit par exemple les petits changements de bord de 90 degrés là. Et ça change également quand on change de voile. Ça pompe de l'énergie quand on change de voile. L'idée, c'est que ce soit assez proche en fait, de ce que vivent les marins. On ne peut pas changer de voile tous les 5 minutes. On ne peut pas virer de bord tous les 5 minutes. Ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, dès qu'on fait une manœuvre, on a cette jauge qui descend. Voilà. D'ailleurs, sur les vrais bateaux, les bateaux qui sont en mer, ça prend vachement de temps et vachement d'énergie de faire ces manœuvres. Sur les bateaux sur lesquels navigue Romain, des fois ça peut prendre une demi-heure un changement de voile. Donc c'est pour ça que c'est important de doser son énergie et nous aussi on dose notre énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à repartager la vidéo et mettez en commentaire si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, en mer comme dans le virtuel, on lâche rien.